Enfin, ce grand jour est arrivé. Le RER E débarque sur le parvis de la Défense, comme vous pouvez le voir. Franchement, c'est génial face au TNIT et à l'Arche de la Défense. C'est aujourd'hui le grand jour de l'ouverture. Et au passage, je vous fais voir la gare de Nanterre-La Folie. Voilà, Nanterre-La Folie, vous connaissez, c'est Nanterre Préfecture. Voici comment la gare se présente. Alors pour le moment, le RER E est en rodage, donc il passera dans les nouvelles gares de Nanterre Préfecture, qui est Nanterre-La Folie, La Défense Arena et Porte-Maillot entre 9h et 16h en semaine, et en week-end, ça sera entre 9h et 20h. Alors comme vous avez pu le constater, vous avez plusieurs accès, un depuis la gare routière, l'autre depuis le parvis. Vous avez un autre accès depuis le quai du RER A vers le RER E pour faire l'interconnexion. Bon allez, let's go, c'est parti pour une petite visite de la gare de la Défense. Ensuite j'irai à Porte-Maillot et Nanterre-La Folie. Alors comme vous pouvez le constater, la gare est gigantesque. On peut voir qu'ils ont fait du très bon boulot. C'est vraiment une très belle gare, très bien réussie. Après 8 années d'acharnement, on peut constater que la gare est magnifique. Voilà, alors là vous avez une première sortie Courbevoie-Gambetta qui donne sur Courbevoie-Gambetta. Juste là vous avez les interconnexions avec le RER et le métro. Et ici vous avez accès directement au quai pour prendre le RER. On continue la visite et maintenant je vais vous faire visiter la mezzanine. Parce qu'il faut savoir que en fait tout l'ensemble là ça s'appelle une mezzanine. Voilà, et ensuite on va avoir accès au quai directement du RER. Alors sur le premier quai que vous voyez ici, c'est direction Paris, et l'autre quai qui est juste en face, c'est direction banlieue. Donc comme vous le savez, pour l'instant l'interconnexion avec Nanterre-La Folie qui est Nanterre Préfecture. Donc sur ce quai là, c'est directement Nanterre-La Folie. Et il faut savoir qu'en 2026, le RER E va s'agrandir jusqu'à Mantes-la-Jolie et Ouicaillard-sur-Seine. Donc un peu de patience encore pour les 2 prochaines gares. Voilà, mais voilà. Donc là, c'est direction directement Nanterre-La Folie. Et de l'autre côté, direction Nanterre, direction Paris. Comme vous savez, Saint-Lazare, tout ça, et toute la continuité du RER E. On peut voir ces escaliers majestueux qui sont vraiment design très bien réussi. Qui vous donne accès directement donc à l'interconnexion avec le RER A. Allez, let's go, on va passer de l'autre côté et on va voir ce qu'il y a aussi pour vous faire visiter. C'est parti. Alors comme vous pouvez le constater, il y a encore une autre sortie côté Grande Arche Arena, comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc vous pouvez sortir directement du côté Grande Arche Arena. Ainsi que l'interconnexion avec la ligne L, U, tramway T2, taxi, etc., etc.
Allez, je vous emmène dans la nouvelle rame du RER E et je vais vous faire visiter à l'intérieur. Ainsi que le port USB juste à côté des sièges pour recharger votre téléphone portable par exemple. Direction Porte-Maillot, Palais des Congrès, c'est parti. Bon, cette fois-ci, je suis du côté de Porte-Maillot, Palais des Congrès. Comme vous pouvez voir, la gare est aussi magnifique que la Défense. Voilà. 22 minutes à la voie 21, je répète, le prochain train qui devait desservir Haussmann-Saint-Lazare et Magenta de 11h35 est supprimé en raison d'une panne du train. Prochain train à destination d'Haussmann-Saint-Lazare et Magenta. Bon bah je crois que c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette petite visite guidée vous a plu de la gare de la Défense Nanterre ainsi que la gare de Porte-Maillot. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un like si vous avez apprécié cette petite vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.